Nous allons voir maintenant le plugin de Nik Collection Define 2. Alors ce plugin va nous servir à rattraper le bruit sur nos photos. Il va nous servir à rattraper le bruit de luminance et de chrominance. Il va aussi traiter sur l'effet de banding, ce qui va nous éviter d'avoir un lissage trop important sur nos photos. Car tout le monde le sait, lorsqu'on veut rattraper le bruit sur une photo, on a toujours un effet de lissage. Alors nous sommes actuellement sur Lightroom, mais nous pourrions faire la même opération sur cette photo avec Photoshop. Alors j'ai pris cette photo en exemple. Il y avait dans cette pièce des néons qui reflétaient le jaune, plus ce mur qui est jaune, et nous avons au sol un carrelage qui tire sur le brun ocre avec un peu de mélange de blanc. Et cette photo a été prise depuis une mésamine en plongeant sur la pièce, ce qui n'a pas arrangé le bruit, et en plus j'avais un ISO qui était réglé assez fort. D'ailleurs, il suffit d'aller dans les métadonnées. Je vais prendre les métadonnées. Je vais prendre les EXIF, par contre. Voilà. Et on va voir tout de suite que en question ISO, j'étais à 25600. Vous voyez que c'est excessif. Par contre, j'avais déclenché le flash, l'exposition encore, bon, ça pouvait passer, mais là, ça vient beaucoup aussi de cet ISO. D'ailleurs, dans cette soirée, j'ai repris des autres photos et avec un ISO moins important depuis le sommet de cette mésamine et les photos étaient réussies. Mais j'ai choisi de prendre cette photo comme ceci, on va pouvoir mieux voir le travail que va nous faire Define 2. Pour attraper le bruit avec Lightroom, il faut aller dans Développement et dans Développement, il faut prendre Détails. Alors dans les détails, je vois tout de suite au premier abord que j'ai un petit icône et pour enlever le bruit sur une photo, il faut toujours zoomer sur la photo à 100%. Pour ceci, soit je clique avec la molette de la souris et je m'approche de ma photo, ou soit j'ai la zoom adapteur ici et je vais l'aller jusqu'à 100%. Il lâche un tiers, un demi, j'ai toujours mon icône qui est apparent et là, je me mets à 1 pour 1 et je suis à 100% sur la photo. Alors, comme vous pouvez le constater, cette photo est très bruitée. Bon, elle est à mettre à la poubelle d'ailleurs, elle ne serait même pas à essayer de récupérer le bruit qui est dessus. Mais pour ce tutoriel, nous allons travailler là-dessus et comme ça, on va pouvoir constater le travail que peut nous faire Define 2 sur cette photo. Alors, avec Lightroom, nous allons pouvoir rattraper la réduction de bruit. Alors là, nous avons la réduction de bruit de luminance, où je pourrais rattraper sur la luminance les détails et le contraste. Et nous avons ici le bruit de chrominance. En plus, on pourra essayer de travailler un peu sur le gain, la netteté et le rayon pour rattraper cette faute. Je me mets dans une zone où j'ai une zone claire ici et des zones foncées. Alors, je vais d'abord travailler sur la luminance. Je vais travailler sur ce curseur, essayer de rattraper un peu. On voit qu'on lisse le fond du mur jaune ici, mais on lisse aussi les personnages qui sont en bas de la photo. Je vais regarder un peu sur le détail, si je peux rattraper un peu avec le détail. Alors là, on a un peu plus de détails sur les personnages en réduisant ici le contraste. Le contraste, il vaut mieux le laisser à 0 parce que sitôt que je monte le contraste, vous voyez, je mets, pardon, le détail, je vais les rebouger. Voilà, le détail, on peut le laisser comme ceci à peu près. Oui. Et là, on a trop de détails. Là, en enlevant le détail à fond, mais le laisser peut-être à 20, 24, 22. Le contraste, oui, donc le contraste, on va le laisser à 0. On va essayer de travailler sur la couleur, malgré que je dois pas avoir beaucoup de bruit de chrominance. Oui, là on voit tout de suite que, et quand je redescends, il vaut mieux laisser la couleur un peu comme elle était. Donc je fais 2 clics dessus là, sur Lightroom et je reviens à la base que j'étais. Donc les détails de lissage de la couleur, je vais les laisser comme ceci vu que je n'ai pas bougé la couleur. Et
netteté. Je vais voir si je peux gagner un peu avec la netteté de cette photo. Non, pas beaucoup, hein. Alors, vous voyez ce que nous fait Lightroom. Il a bien rattrapé le mur à l'arrière, mais tout de même, toutes ces personnes qui sont à table, on n'aperçoit pratiquement pas le visage. Je vais revenir en mode normal. Et voilà ce qui se passe. Le mur au fond est rattrapé, mais par contre, toutes ces personnes qui sont à table ont le visage qui est lissé et on ne voit aucun détail sur ces visages. Pour travailler avec Define 2, ce qu'il faut faire sur votre image, il faut démarrer avec une image haute, c'est-à-dire une image qui n'a pas de luminance et qui n'a pas de couleur. Alors pour ça, je vais faire déjà réinitialiser sur mon image que je viens de travailler. Et là, je vois que Lightroom a déjà mis la luminance à 0. Et là, je vais mettre la couleur aussi à 0. Comme ça, je n'aurai aucune luminance et aucune chrominance avant d'ouvrir Define 2. Alors, pour ouvrir Define 2, nous avons vu avec les autres logiciels, il suffit de faire photo, modifier dans et Define 2. Ou sinon, vous pouvez aussi venir ici et pareil, modifier dans et aller dans Define 2. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, régler les préférences de Define 2 une fois pour toutes, c'est-à-dire faire édition et ensuite aller dans préférences, comme on avait fait pour les autres logiciels, et là, dans Define 2, de mettre vos préférences et ainsi vous n'aurez plus besoin de les régler et vous serez obligé de redémarrer Lightroom. Alors là-dessus, je vais faire OK parce que ça, c'est mes préférences. Ou sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, régler vos préférences photo par photo. Alors pour ceci, quand vous ouvrez Define 2, donc là, on va l'ouvrir comme ceci et modifier dans et Define 2. Et si vous cliquez sur le petit triangle, ça va déployer la fenêtre et vous aurez les préférences pour la photo. Alors, question préférence pour les photos, il ne faut pas laisser l'espace colorimétrique en sRGB. C'est un espace qui est appauvri. Il vaudra mieux passer dans un espace d'Adobe RGB 98 ou de ProPhoto RGB qui sont des espaces colorimétriques qui sont beaucoup plus importants. Donc je vais prendre ProPhoto RGB, alors 16 bis de profondeur bien sûr, et moi la résolution, je préfère mettre 300. Maintenant vous pouvez laisser à 240, je trouve qu'avec une résolution de 300, on a plus de netteté dans notre image. Et là-dessus, je vais faire modifier, donc bien sûr il ne me propose pas d'autres cases à cocher, parce que c'est une photo qui est brute de mon appareil à photo et que Lightroom a transformé en DNG. Donc il ne me laisse aucun choix de modification, je ne pourrai que passer par ce choix-là. En cliquant sur modifier, il va me faire une copie de cette image qui va se mettre juste à côté. Je fais modifier. Voilà, là il m'a créé la copie juste derrière, dessous. Je vais remonter cette fenêtre, on voit la copie là qui est de la copie 2. Et Define 2 a déjà appliqué la réduction de bruit sur ma photo. Alors comme vous pouvez le constater, il m'a mis en méthode automatique, il a fait un profil automatique et dans ce profil automatique, il m'a posé sur ma photo des points, des carrés d'analyse. Ces carrés d'analyse, il m'en a posé dans les tons clair, comme vous voyez ici. Il m'a posé dans les tons foncés. Il m'en a posé aussi sur ces tons neutres en jaune. Et alors donc nous avons un jaune, un point d'analyse sur un jaune clair et un point d'analyse sur un jaune foncé. Et il a fait la même chose au sol. Un point d'analyse sur cette zone qui est en jaune clair et là en jaune foncé. Avec ces points d'analyse, il m'a déjà traité ma photo. Alors comme vous pouvez le constater, on n'est pas à 100%, mais par rapport à Lightroom, vous voyez que tous les personnages qui sont à table, on les distingue mieux sur notre photo. Il a mieux travaillé que j'aurais pu faire en manuel avec Lightroom. Avec ce plugin de Define 2, lorsque vous avez des photos qui sont bruitées, en mode
comme ceci automatique, vous avez 80 à 90% de chances qu'il a traité la photo correctement et que vous, en mode manuel, vous ne pourriez pas faire mieux. Alors, quand je passe sur cette photo, vous voyez, c'est marqué traitement en cours, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais aller, par exemple, sur un endroit de l'image, dans la loupe qui est en dessous, vous pouvez voir le avant et le après. Alors, question interface de ce plugin Define 2. Il ne change pas beaucoup par rapport aux autres interfaces. Nous avons toujours les affichages qui sont ici, l'affichage une photo ou l'affichage fractionner l'aperçu. Donc là, on va avoir la partie qui est traitée par Define 2 et la partie qui n'a pas été traitée, du moins l'avant et après. Donc, et on pourra aussi diviser cette partie comme on veut. Et on peut aussi avoir l'aperçu côte à côte, c'est-à-dire l'image qui a été retouchée et l'image de départ. Je vais me remettre en plein écran. Ensuite, nous avons l'aperçu. Quand on décoche, bien sûr, on n'aura pas l'aperçu. Et nous avons ce bouton mode. Ce bouton mode, on le verra dans le prochain tutoriel avec la méthode manuelle. Ensuite, nous avons toujours en dessous l'aide. En cliquant dessus, ça va nous emmener directement sur la page de Nik Collection pour l'aide en ligne. Les paramètres, nous les avons déjà réglés. Ils ne seront pas à re-régler. Et là, nous avons annulé et enregistré notre photo. Ensuite, nous avons en haut 4 petits icônes. Alors, ces petits icônes, un va vous servir à une sélection où on a la touche A de raccourci. Ensuite, nous avons la loupe pour zoomer dans la photo. Je préfère faire CTRL+. On vient tout de suite à 100% de notre photo. On voit déjà quand même la différence. Alors, chaque fois que je me déplace dans la photo, le processeur calcule. Donc, quand je vais lâcher, vous voyez, le processeur a fini de calculer et on voit le travail qu'a pu faire Define 2, qui est tout de même plus appréciable ce que j'avais fait avec Lightroom. On va se mettre à peu près où on était tout à l'heure et vous voyez que ce travail est plus net de ce que j'avais fait avec les curseurs de Lightroom. Et pour revenir en zoom normal, je fais CTRL-, je reviens dans ma photo. Ensuite, vous avez la main. En cliquant sur cet outil, vous avez aussi la touche Alt qui va vous faire la main pour vous déplacer dans la photo. Mais je préfère, là je vais refaire CTRL+, que je puisse me déplacer. Donc là, la main est saisie. Donc je vais prendre un autre truc, je vais prendre la loupe. Donc là, vous voyez, j'ai la loupe, donc je n'ai plus la main saisie. Et pour saisir la main, je fais juste la touche espace. Et là, je me promène dans la photo. Et ensuite, vous avez aussi pour changer la couleur d'arrière-plan, vous pourrez prendre différentes couleurs d'arrière-plan pour visionner votre image. Refaire CTRL- pour revenir dans cette photo. Alors comme je vous le disais au départ, cette photo était à mettre à la corbeille. Vous voyez comment on a pu rattraper le bruit. Je trouve que le travail de Define 2 est sans reproche. Je me répète, en mode automatique, vous verrez que vous avez 90 chances sur 100 d'avoir les bons réglages pour votre photo. Voilà pour ce qui en est de ce mode automatique avec Define 2. Pour le prochain tutoriel, nous allons voir le mode manuel. Pour ceci, nous passerons de Lightroom à Photoshop et nous travaillerons avec une autre photo. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.